Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but eh bien, de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de juin à mi-balance. Au centre, vous avez la carte Making a Choice. Tout le tirage en parle, vous êtes face à des opportunités. Vous êtes à un carrefour dans votre vie et cette carte vous conseille de suivre votre intuition. C'est une carte qui vient souligner plusieurs choses. Que la vie est faite de choix, que certains sont mineurs, même s'ils peuvent... Oui, elle souligne que chaque choix est important, que certains choix mineurs peuvent conditionner notre vie sans que nous en apercevions, mais que parfois nous nous trouvons à des carrefours qui sont si importants que les choix deviennent des fondations, des structures, des perspectives d'avenir extraordinaires.
C'est une carte qui vient souligner que même si vous angoissez vis-à-vis de ce choix, c'est la chose la plus formidable qui puisse vous arriver. Vous êtes à un moment dans votre vie où vous pouvez décider, où vous pouvez exercer votre libre arbitre, vous pouvez choisir de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez créer. Et cette carte est surmontée par Peaks of Joy. La carte Making a Choice souligne que la meilleure des choses à faire face à un choix, c'est de vous écouter. Ou si vous préférez, d'écouter votre intuition, d'écouter cette vibration intérieure qui, tout naturellement, vous dit dans quelle direction aller. Et Peaks of Joy vient souligner que vous êtes l'artisan de votre propre bonheur, que c'est en faisant des choix en rapport avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos projets, avec vos envies, avec vos désirs, quel que soit le nom que vous vouliez leur donner, qu'en faisant des choix qui vous plaisent, vous créez votre propre bonheur. Vous créez bien des moments de joie qui, en s'enchaînant, forment la grande mosaïque qui est votre bonheur. Ces deux cartes ensemble vous disent que vous ne devez pas avoir peur de choisir, que c'est quelque chose qui doit vous rendre heureux ou heureuse, parce que ce sont toujours des opportunités que nous amène la vie. Les nouveaux choix, c'est des nouvelles opportunités. Des opportunités de croissance, des opportunités d'épanouissement. Et toutes ces opportunités forment la mosaïque du bonheur. Toutes ces opportunités permettent de cultiver un peu plus la joie dans votre vie, dans votre cœur, dans ce que vous désirez vivre au quotidien, de ce qui s'offre à vous et que vous pouvez saisir. Face à un choix, il faut se faire confiance. C'est aussi pour cela qu'elle vous conseille de faire confiance à votre intuition. Parce que faire confiance à son intuition, c'est se faire confiance à soi. Mais elle souligne que c'est votre optimisme, votre joie de vivre qui doivent parler. Que c'est en allant tout naturellement vers ce qui suscite chez vous de la joie que vous ferez le meilleur choix. Le tirage donne différents conseils et l'un d'eux ressort en plusieurs positions et est illustré par cette carte d'oracle Flying. Cette carte souligne que souvent on se perd dans les méandres de notre réflexion, de nos peurs, de nos appréhensions, de nos schémas. Alors que face à toute situation, nous avons le pouvoir de prendre de la hauteur. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans la carte Flying, vous avez j'hésite à dire cheval parce que on dirait vraiment un poney, comme disent mes enfants quand elles étaient petites, qu'elles regardaient les petits poneys. Donc vous avez un cheval très coloré avec des ailes. Et ici, vous avez la même idée avec ce voile qui est tenu par le personnage. Et puis le fait qu'il saute au-dessus des nuages. Vous avez cette même idée d'envoler. Parce que c'est cela que représente un choix. Le conseil, c'est de prendre du recul. C'est de déployer vos ailes pour atteindre vos rêves, pour voir que les opportunités ne sont pas là pour vous enfermer dans des doutes, dans vos peurs, dans des schémas récurrents, mais elles sont bien là pour vous permettre de progresser, de vous envoler. Les choix sont peut-être effrayants, les choix relèvent de la nouveauté, certes,
Mais ces deux cartes vous disent que ces choix qui s'offrent à vous permettent de choisir le bonheur, vous permettent de choisir, eh bien, de suivre vos rêves, de suivre votre cœur, pour, eh bien, atteindre le bonheur au quotidien, le bonheur authentique. Ces trois cartes vous donnent le pouvoir. Et les cartes en dessous disent que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire le bon choix, celui qui vous ressemble, celui qui vous plaît, celui qui vous convient, celui qui... Je pourrais faire un tas de périphrases, je pense que vous avez saisi l'idée. Le moment est venu de vous faire plaisir, en faisant un choix qui vous permettra de planer plus haut, d'aller plus loin. L'évolution est d'ailleurs très positive, elle aussi. L'évolution vous verrez plus clairement les choses. Voilà ce que vous dit cette carte. Parce que details, les détails. Les détails. Certes, nous connaissons tous ce que c'est qu'un détail. Et nous avons tous conscience que, bien souvent, ce sont les détails qui sont les plus révélateurs. Et que c'est souvent dans les détails que l'on cherche la clarté. Soyez attentifs à ce qui s'offre à vous, à sa qualité intrinsèque, à ce que vous portez en vous, ce que vous rêvez d'accomplir pour vous. Et vous verrez clairement quels sont les choix intéressants pour vous. Quels sont les choix qui vous permettent de voir la réalité telle qu'elle est. Et de sentir la vérité imprégner votre vie, l'authenticité, la vérité du moment. De savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Le moment venu, vous ferez le bon choix, vous disent ces cartes. Parce que tout le processus qui est détaillé en dessous le dit aussi. Vous pouvez amener votre réflexion à un niveau supérieur afin de vraiment voir les opportunités dans leur ensemble. Puis ensuite, voir les détails de la mosaïque, sentir les vibrations parce que c'est la recherche de votre joie qui doit guider votre choix. On a là un cercle vertueux qui vous permet de progresser. C'est un excellent début pour ce tirage et la suite est excellente aussi. Il y a quelques difficultés, mais c'est on va dire les avantages de la vie, c'est que nous vivons des instants uniques qui donnent une saveur particulière à notre vie. Et les cartes d'oracle vous le disent, si vous choisissez d'être attentif à ce qui est réellement important pour vous, si vous voyez la réalité telle qu'elle est, et que vous choisissez selon votre cœur, selon ce qui vous rend heureux, vous ferez le meilleur des choix. La clarté viendra à vous. Vous pourrez prendre le nouveau départ ici. C'est un très très bon tirage, ami Balance. Ça augure d'une fin de mois de juin intéressante, qui vous permet d'aborder le mois de juillet en ayant fait des choix décisifs pour vous, en ayant exercé votre libre arbitre, en ayant renforcé ce qu'il y a de plus positif dans votre vie, et donc de trouver le pouvoir en vous, le pouvoir de faire exactement ce que vous avez envie, de la manière dont vous avez envie. Et ça c'est la plus formidable manière d'exercer son libre arbitre. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant afin d'avoir plus d'informations sur la situation, avoir le point de vue du tarot.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.